Léna Situation n'est pas la seule créatrice de contenu à parler ouvertement de sa santé mentale à sa communauté. Vous parlez business et tout, c'est chouette, mais je pense qu'il faut aussi qu'on parle de santé, qu'on s'écoute. Ça va ? Pour parler aujourd'hui de santé mentale. Aujourd'hui, 23% des créateurs de contenu disent se sentir mal mentalement et 27% ont déjà arrêté de publier du contenu pendant quelque temps pour préserver leur santé mentale. Pour mieux comprendre le lien de causalité entre les réseaux sociaux et la santé mentale, il faut d'abord revenir sur le contenu que l'on peut y trouver. Et les plateformes véhiculent encore un quotidien et des critères de beauté assez loin de la réalité. Depuis l'adoption de la loi sur l'influence, il est interdit de faire la promotion de la chirurgie et de la médecine esthétique et il est obligatoire de signaler tout contenu utilisant un filtre. Mais alors le sujet de la santé mentale, comment les créateurs de contenu en parlent sans tabou à leur communauté? On a posé la question à ANRVR. Moi, je vois que dès que je fais un épisode de podcast, notamment qui est plus centré sur ce sujet-là, la santé mentale, ça englobe beaucoup de choses, mais j'ai fait un épisode qui s'appelle Les épreuves, où je parle des moments compliqués. L'épisode qui a été le plus écouté sur tout le podcast, c'est Les jours gris. C'est un épisode où je parle des moments de déprime intense, sans que ce soit qualifié de dépression, mais juste de mal-être et de moments où on est mal et où on se sent pas bien. Et ça a été très bien reçu parce que, en tant que créatrice de contenu, je pense que je peux donner, comme mes collègues, une image toujours positive, souriante, et donner l'impression que ma vie n'est faite que de bonheur et de plaisir et de joie et de réussite. Et c'est pas le cas, je suis humaine. Fin octobre à l'Olympia, ANRVR a enregistré un podcast d'1h30 en live sur la santé mentale. D'en parler sur une scène devant 2000 personnes, c'est un exercice peut-être un peu compliqué, mais qui peut aider des gens dans la salle et puis même en dehors de la salle. Je fais ce podcast en live avec Brave Together, qui est l'organisation de Maybelline New York de lutte pour la santé mentale et de soutien aux proches de gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Et c'est du coup le thème principal de notre épisode en live. C'est un sujet que moi j'aborde déjà beaucoup sur Contre-soirée, avec lequel je suis à l'aise. Par mois, j'ai 600 000 écoutes sur Contre-soirée. Je parle de tout, je parle de ce qui me vient dans la tête, mais si je peux, parmi ces 600 000 personnes, donner un conseil qui va percuter dans la tête de quelqu'un, notamment le fait que je suis allée voir une psy et que c'est pas tabou d'aller voir une psy, que ça fait pas de toi quelqu'un de fou, que justement ça fait du bien de juste parler à quelqu'un qui est professionnel et qui est qualifié. Moi, j'ai trouvé le format du podcast parce que je trouve que ça met dans un mood un peu intimiste où on se pose plus pour écouter et on prend plus le temps de vraiment assimiler l'information. Et pour moi, c'est un peu comme une thérapie et c'est un moment où je me confie, où je me laisse aller. Et les gens qui m'écoutent sur le podcast sont très très bienveillants, donc c'est encore plus agréable et simple pour moi de le faire.